Marc 8, le verset 24. Il regarda et il dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Jésus prit pour un aveugle. Il demande à l'aveugle, mais qu'est-ce que tu vois? L'aveugle lui dit, je vois des hommes, ok? Voilà, mais ils marchent, je les aperçois, mais ils marchent comme des arbres. Des formations spirituelles ou mauvaise vue. Shalom à vous. Aujourd'hui, je dirige ce moment de prière intense pour vous révéler comment est-ce que vous pouvez être déformé par les puissances des ténèbres et présenter une mauvaise allure. Voici ce que les puissances des ténèbres font. C'est-à-dire, toi, tu n'es pas normal. Spirituellement, on ne te voit pas de manière normale. Tu penses que tu es un homme, tu es une femme, tu te déplaces, mais spirituellement, ils t'ont transformé. Ils ont changé ton aspect et même ils ont changé ton identité. Un homme qui est vu de manière spirituelle comme un arbre, l'identité a changé. Aujourd'hui, je veux qu'on rétablisse cette identité parce que ce n'est pas de ta faute. Tout ce qui t'arrive dans ta vie, tes problèmes, les oublis de ta vie, les personnes qui ne s'occupent pas de toi, tu es rejeté, tu souffres, tu es isolé, personne ne prend soin de toi, tu n'as aucune présence. Parce que tu n'es pas un homme, mais tu es spirituellement un arbre qui marche. Un arbre ne peut pas recevoir les bénédictions. Un arbre ne peut pas recevoir les faveurs. Un arbre ne peut pas recevoir de l'argent. Un arbre ne peut pas aller à la mairie pour se marier. C'est-à-dire, tout est refusé dans ta vie parce que ce n'est pas l'aspect normal que tu as. Tu te vois physiquement bien comme un homme, mais spirituellement, tu as été changé. Ton aspect ne mérite pas de recevoir toutes les choses sociales. Il faut qu'on rétablisse, par la puissance des révélations que je vais vous donner aujourd'hui, ta vraie identité et ta vraie représentation. Alléluia. Je dirige ce moment de prière avec la servante de Dieu Zambeloukou Honorine pour t'instruire sur les éléments qui provoquent ce changement d'aspect d'identité. Écoute-moi très bien. Voici ce que les trois éléments, ok, les trois auteurs, ou même je peux dire encore les quatre auteurs qui sont à la base de ta transformation et du changement de ton identité. Le premier, c'est la malédiction prononcée. Qu'est-ce qui a fait que tu as changé spirituellement? Il y a ce qu'on appelle la malédiction prononcée. Je t'explique, tu comprends. La malédiction prononcée, c'est une personne de sang, ton père, ta mère, mais une histoire, mais une autorité spirituelle qui a utilisé cette histoire ou cette plaie sociale-là pour te maudire. Ok? Je donne simplement un exemple. Ok? Il y a une famille où, selon la révélation qui m'a été donnée, le monsieur enceintait une femme. Et la femme a eu des jumeaux. Ok? Mais elle a attribué les enfants, ok, à un autre homme. Parce que le monsieur il est parti, il allait en voyage. Donc, dans le désespoir, elle ne savait pas s'il allait revenir ou pas. Elle a attribué les enfants, ok, à un autre homme. Et quand le monsieur est revenu, il a trouvé la femme là, un visage défait. Elle était dans l'humiliation totale. Puisque le monsieur n'était pas du tout content. Mes enfants, tu donnes ça à un autre homme. Donc, il déclenche une parole de malédiction sur les enfants. Il dit, si ce sont mes enfants, ok, si ces enfants me reviennent, ils réussiront. Mais si ces enfants ne me reviennent pas, ils ne réussiront jamais dans leur vie. Mais elle-même sait que ce sont ses enfants. C'est l'enfant du monsieur. Donc voici la malédiction que la sœur en Christ a pris jusqu'à 30 ans. Moi, je l'ai rencontrée au moment où elle venait me voir ici. Elle avait exactement 32 ans quand elle est venue me voir. Regardez une malédiction qui a été prononcée depuis son enfance, qui a déformé sa personnalité et son identité, qui a changé son identité. Souffrance, pleurs, désolation, jusqu'à la limite même du suicide, parce qu'elle a été frappée par une malédiction prononcée par la langue autorisée et supérieure du sang. Quand c'est comme ça, c'est difficile. Ta vie, c'est des pleurs, le refus, mais ça veut dire le bonheur ne doit même pas t'arriver dans ta vie. Quelque chose qui doit te réjouir dans ta vie. Là. Ça ne doit même pas arriver jusqu'à la porte de ton existence. Tu ne connais pas de joie. Tu ne connais pas d'allégresse. Tu es toujours dans la peur, dans les pleurs, dans les drames, dans les lamentations, dans la tristesse. Il t'est interdit d'être joyeux et heureux si c'était à cause de ce qu'on appelle la malédiction prononcée. Mais je crois que Jésus-Christ de Nazareth annulera cela sur ta vie ce matin au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Le deuxième élément, c'est la malédiction héritée. Ok, la malédiction héritée, je vous explique. Parce qu'avant de prier, il faut que tu comprennes. Ok, voilà, la malédiction héritée, c'est une malédiction que tu as pris, qui t'a été donnée comme un héritage par peut-être la région, le village ou la ville. Ok, je suis allé dans une région où une sous-préfecture qui est frappée par une malédiction pas possible. Ok, la
fondatrice, ou la créatrice de cette ethnie, de cette lignée familiale-là, a fait un acte abominable et a maudit la terre à cause de ces douleurs qu'elle avait dans les siècles passés. Donc depuis ce moment, le village est plongé dans une obscurité. Quand on fait même des projets de l'électricité, là-bas, pour eux, ça échoue chaque fois. Tous les villages peuvent être électrifiés, mais eux, c'est pas possible, alors qu'ils étaient les premiers villages pionniers de la création de cette région. Ok. À cause de la malédiction, donc tous les enfants, écoutez, si le coin est maudit, c'est que les enfants sont maudits, c'est que les habitants sont maudits, c'est que la lignée est maudite. Donc regardez leur vie dans le village. Ce n'est que la mort. Quand tu apprends quelque chose, c'est la mort. C'est des bâches, on met toujours des morts et des morts. Les gens finissent de manière désolable. Les seuls cadres qui ont failli émerger finissent toujours de manière dramatique. Des fins tristes. C'est que la mort, les funérailles, la mort, les maladies, la mort. Rien de bon dans ce village. À cause de quoi? À cause d'une malédiction héritée de l'ancêtre. Mais je crois qu'aujourd'hui, cela disparaîtra de ta vie au nom de Jésus-Christ. Après ces prières puissantes que je ferai, dirigées par l'écrivain prophète Yahweh Moïse et semble-le honoré, tu seras totalement délivré au nom de Jésus-Christ. Le troisième élément qui est à la base de la transformation de ton identité, c'est la malédiction des dieux étrangers. Quand je parle des dieux étrangers, c'est l'erreur fatale que beaucoup de nos parents font. Ils vont dans les forêts, dans les eaux sacrées, ils font allégeance à un génie, à une croyance, à une puissante maléfique. Ils ne savent pas que le Seigneur a attribué à ces génies les noms de domination, autorité satanique, prince du monde des ténèbres, esprit méchant. C'est-à-dire, l'Éternel leur a donné, Dieu leur a donné le nom de démons. Ils ont été déchus depuis le ciel et jetés dans les forêts, dans les eaux sacrées, sur les montagnes, sous les montagnes, dans les grottes. Ils sont laissés cachés partout. Quand nos parents, nos ancêtres les ont rencontrés, ils ont fait allégeance à ces esprits. Ils ont adoré ces esprits jusqu'à aujourd'hui. Ils pensent que ces esprits protègent leur village ou protègent leurs enfants. C'est faux. Et ces malédictions des contrats qu'ils ont établis avec ces démons-là réclament la vie ou endettent spirituellement les enfants. Dette de leur vie elle-même qui les plonge dans des flots, dans des lacs de larmes et de pleurs. Voici des malédictions héritées de la tradition, de la coutume et des adorations que nos parents ont établies sur notre vie. Mais je crois aujourd'hui, Christ, il a dit que c'est la liberté que Christ nous a affranchis, Galates 5, le verset 1. Je crois qu'aujourd'hui, tu seras libéré totalement de cette malédiction et tu vas retrouver ton identité glorieuse au nom de Jésus-Christ. Le quatrième élément, c'est la déformation progressive. Aïe, 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 aïe. La déformation progressive. Qu'est-ce que c'est? La déformation progressive, c'est quand la confrérie de sorcellerie de sang a décidé de siéger toujours à la porte de ta vie. Tous les petits événements, ils doivent détruire ça. Toutes les petites opportunités doivent être détruites. Tout ce qui doit faire être source d'acclamation, de cris de joie, de bonheur dans ta vie là soit détruit. Et ça, à ta naissance jusqu'à ta mort. Hein. Parce que même quand les gardiens maléfiques ou les veilleurs maléfiques meurent, ils passent l'héritage de la mission à leur fils sorcier aussi de génération en génération. Donc toute ta vie, tu es sous haute surveillance spirituelle de la sorcellerie qui détruit tout dans ta vie et qui fait que ton identité, toi-même ta propre identité de gloire. Beaucoup vont dans les églises, on dit non, tu seras béni. Beaucoup on a dit des bonnes paroles sur la vie. Tu seras élevé, Dieu me montre ton étoile. Mais est-ce qu'on voit tout ça se réaliser? Parce que là, il y a des surveillances spirituelles qui veillent avec munitie et précision à détruire tout ce qui sera bonne nouvelle et sujet de joie dans ta vie. Mais je crois qu'aujourd'hui, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, ils seront terrassés et brisés comme un vase à terre. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. On va prier le Seigneur. Nous allons prier. L'écrivain prophète Yahweh Moïse et la servante de Dieu Zambeloukou Honorine dirigent ce moment de prière. Nous allons annuler la malédiction prononcée, c'est-à-dire la première malédiction dont j'ai parlé. Mais pour l'annuler, ce n'est pas à travers la prière, parce que c'est très fort. Je vous ai dit que c'est la langue du patriarche, la langue du sang qui maudit. Et là, c'est une obligation de faire ce qu'on appelle le bain salé. Je vous conseille ce bain salé, parce que de toutes les façons, si toi-même tu pries, ça n'aura aucun effet. Sauf si tu fais le bain salé que je vais te prescrire, ok? Et la puissance de la prière que je vais faire avec le pouvoir de ma langue. Parce que ce sont les prophètes qui ont le pouvoir d'annuler ce genre de malédiction prononcée. Donc tu fais le bain de sel, ok? Bien établi que je vais te montrer comment est-ce que tu vas prendre, quelle eau tu vas prendre, quel sel tu vas prendre. Et tu fais le sel selon la prescription.
Naaman était lépreux, le prophète lui a dit, va te jeter dans l'eau, tu seras guéri. Il a obéi. Tu obéis, tu verras ta vie changer et tu vas retrouver ton identité glorieuse et ta lumière glorieuse, ton étoile va briller. Donc écoute très bien. Tu fais le bain d'eau salée. Tu me contactes, je vais te donner les prescriptions du bain d'eau salée et je vais prier par la suite pour neutraliser la malédiction prononcée sur ta vie. Tu me contactes, tous mes numéros sont WhatsApp. Je vais te donner tous mes numéros, sont WhatsApp, sont sur mes vidéos, tu peux me contacter facilement. Ok? Donc pour l'annulation de la malédiction prononcée, c'est forcément le bain d'eau salée et la puissance de la prière que je ferai sur ta vie. Nous allons annuler la malédiction héritée. Ok? Là, nous allons prier ensemble. On va prier le Seigneur. Dis avec moi, on va prier le Seigneur. Ça peut être annulé par la puissance des prières que nous allons faire tout à l'heure. Donc, on va prier le Seigneur. Répète ces versets avec moi. Proverbe 26, le verset 2. Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Je reprends. Allons-y doucement. Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Répète encore ce verset avec moi. Nombre 23, le verset 8. Comment maudirai-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serai-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Répète encore avec moi. Matthieu 25, le verset 34. Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé à la fondation du monde. Et enfin, répète ce verset avec moi. Zacharie 3, le verset 4. Ôtez-lui les vêtements sales, que moi j'appelle vêtements maudits. Ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Jésus, voici, je t'enlève ta malédiction et je te revêt d'habits de fête. Amen. Répète avec moi. Par la force toute puissante de la parole de Dieu, par la force toute puissante de la parole de Dieu, je maudis et sèche la langue qui a proclamé une malédiction sur ma vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Répète encore avec moi. Par la force toute puissante de la parole de Dieu, je maudis et sèche le cri de la malédiction du sang de ma famille qui agit dans ma vie au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Répète avec moi. Par la force toute puissante de la parole de Dieu, je maudis et sèche le contrat ancestral qui a maudit ma vie au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Répète encore avec moi. Par la force toute puissante de la parole de Dieu, je maudis et sèche l'édit de malédiction, c'est-à-dire le papier qu'ils ont écrit qui a une condamnation, c'est ce qu'on appelle l'édit. Répète, reprenons. Par la force toute puissante de la parole de Dieu, je maudis et sèche l'édit de malédiction écrit sur la pierre de ma vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Répète avec moi. Par la force toute puissante de la parole de Dieu, je maudis et sèche le style de vie de souffrance que j'ai hérité de la malédiction familiale au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Répète avec moi. Par la force toute puissante de la parole de Dieu, je maudis et sèche l'extrait de naissance maléfique que j'ai reçu de ma famille au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Répète avec moi. Par la force toute puissante de la parole de Dieu, je maudis et sèche la mauvaise image qui m'a été attribuée par la malédiction familiale au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. On va continuer à prier ensemble avec l'écrivain prophète Yahweh Moïse et Zamleloukou Honorine. Nous allons annuler la malédiction des dieux étrangers. Ok?
avant qu'on commence ces prières, je te donne mon numéro, ok? Ce numéro, c'est le plus 225 07 08 90 78 30. Plus 225 07 08 90 78 30. Ou encore le plus 225 05 02 77 85 64. WhatsApp, tu me contactes et je vais pouvoir prier et je vais pouvoir t'aider aussi. Ok? Allons-y, nous allons annuler la malédiction des dieux étrangers, c'est-à-dire les dieux adorés par nos parents et nos ancêtres. Lisons ensemble. Répète avec moi ces versets. Jérémie 31, le verset 30. Chacun mourra pour sa propre iniquité. Tout homme qui mangera les raisins verts, ses dents en seront agacées. C'est-à-dire, c'est comme un homme qui mange des fruits, non? Et puis, ce sont ses enfants qui ressentent ça sur les dents. Mais la Bible dit qu'elle change l'ordre des choses. Ok? Tu n'hériteras pas de la malédiction de tes parents. Celui-même qui va poser cette action maléfique-là, lui qui l'a posée là, c'est lui-même qui va payer le prix à ta place. Tu ne seras plus atteint par cela. Amen, amen. Répète avec moi encore ce deuxième verset. Colossiens 2, le verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Reprends. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Répète avec moi. Par le sacrifice à la croix de Jésus-Christ, j'efface mon souvenir dans les forêts sacrées d'adoration de ma famille, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Répète avec moi. Par le sacrifice de la croix de Jésus-Christ, j'efface mon souvenir sous les petits et grandes eaux sacrées adorées par mes ancêtres. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Répète encore avec moi. Par le sacrifice à la croix de Jésus-Christ, j'efface mon nom et mon image dans les cimetières sacrés d'adoration de ma famille. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Répète encore avec moi. Par le sacrifice à la croix de Jésus-Christ, j'efface mon nom du registre satanique des dettes familiales qui me font souffrir depuis ma naissance, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Répète avec moi. Par le sacrifice à la croix de Jésus-Christ, j'efface toutes les traces de la malédiction du sang familial qui agite ma vie, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Répète avec moi. Par le sacrifice à la croix de Jésus-Christ, j'engloutis le modèle de vie maléfique qui m'a été donné par une domination sacrée de ma famille, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Répète avec moi. Par le sacrifice à la croix de Jésus-Christ, je déchire mon ancienne pièce d'identité établie dans les loges sacrées de ma famille, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Répète avec moi. Par le sacrifice à la croix de Jésus-Christ, je déchire le manteau de la vie de souffrance dont j'ai été revêtu depuis ma naissance, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen et amen. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons mettre fin à la déformation progressive qui vient de l'œuvre de la sorcellerie. Mais pour mettre fin à cette déformation progressive, je t'instruis ou je te conseille d'entrer en contact avec mon livre audio écrit qu'on appelle Poudrier Céleste 1 et Poudrier Céleste 2. Mes numéros WhatsApp sont sur toutes mes vidéos. Tu peux m'appeler pour que je puisse mettre à ta disposition. C'est la seule solution. L'utilisation de ces livres de combat spirituel à haut niveau, de guerre spirituelle, et même les livres qu'on appelle riposte, technique de retour à l'envoyeur, pour que tu puisses frapper au cœur de la sorcellerie, briser le siège et renverser toutes les forces des rois et des reines sorcières érigées au devant de ta vie au nom de Jésus-Christ. Ces livres sont puissants. Poudrier Céleste tome 1, Poudrier Céleste tome 2 et riposte 1 et riposte 2. Ça fait 4 livres
tu as ces livres audio comme écrit, ça te permettra de vaincre la sorcellerie qui a déformé et qui voudra continuer à déformer de manière progressive ta vie. Ils tomberont au devant de toi au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prier maintenant pour rétablir ta véritable identité. Aïe, 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 aïe. Il faut que ta véritable identité soit rétablie par des prières stratégiques que je te donne tout à l'heure. 5 prières qui sont des proclamations puissantes. Lis ces versets avec moi. Romains 9, le verset 21. Le potier n'est-il pas maître de l'argile? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un vil usage? Reprenons le verset. Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Genèse 1, le verset 1. Répète avec moi. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Répète avec moi. Marc 16, le verset 12. Après cela, il apparut sous un autre aspect. Répète avec moi. D'autres versions disent, Marc 16, le verset 12. Après cela, il apparut sous une autre forme. Alléluia. Tu vas apparaître sous une autre forme, une autre identité glorieuse. Répète ces 5 prières avec moi. Répète. Par le souffle du Saint-Esprit, je reforme mon âme, mon esprit et mon corps à l'image de la gloire de l'Éternel Dieu au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Répète avec moi. Par le souffle du Saint-Esprit, je rétablis un nouvel extrait de naissance spirituelle, manifestant la gloire et l'élévation de l'Éternel dans ma vie. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je vais t'inspirer par ce point de prière. Répète avec moi. Par le souffle du Saint-Esprit, je rétablis un nouvel extrait de naissance, manifestation puissante de la gloire de Dieu dans ma vie. Écrit de la main de l'Éternel qui fait éclater le son de ma grandeur, de ma bénédiction, de mon élévation, de ma richesse et de mon bonheur au nom de Jésus-Christ. Je rétablis un nouvel extrait de naissance, de joie, aïe, 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 de bonheur, de fête, de réussite, de réussite, de réussite, d'élévation, de gloire et de lumière, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Répète avec moi. Par le souffle du Saint-Esprit, je rétablis un nom nouveau. Je m'appelle d'un nom nouveau. Un nom qui déclare gloire et bénédiction. Un nom qui déclare richesse et élévation. Un nom qui déclare réussite dans toutes mes projets. Un nom qui déclare réussite et succès dans tous mes projets. Un nom qui déclare homme ou femme heureuse ou non puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je rétablis ma vraie identité. Depuis les saints d'Abraham, depuis l'alliance du saint d'Abraham, alliance de multiplication, alliance de bénédiction, alliance d'élévation, alliance d'abondance et de richesse, alliance de réalisation au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Répète avec moi. Par le souffle du Saint-Esprit, je rétablis un nouveau style de vie, plein de moments de joie et de prospérité. Je rétablis un nouveau style de vie, une vie de personnes aisées et riches, une vie de personnes dont la représentation est celle des personnes qui ont réussi sur la terre, qui sont devenues riches et puissants, des personnes puissantes et des rois puissants sur la terre, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Répète avec moi. Par le souffle du Saint-Esprit, je rattrape et je transforme le temps perdu
un moment de réussite et de bonheur au nom de Jésus-Christ. Aïe, 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 aïe. Ce dernier point de prière me fait frémir sous l'Esprit de Dieu. Répète avec moi. Par le souffle du Saint-Esprit, je rattrape et je transforme le temps perdu en moment de réussite et de bonheur au nom puissant, puissant de Jésus-Christ. Amen, 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 amen et amen. Ce moment de prière a été conduit par l'écrivain prophète Moïse et Samuel Okonori avec cette ferme assurance que les choses changent dans ta vie et que tu retrouves ton identité glorieuse que l'Éternel avait déjà inscrite sur la pierre de ta vie avant même que tu ne sois né et dans le ventre de ta mère au nom de Jésus-Christ. Cette prière sera active par la convocation de l'offrande que j'appelle l'offrande de rachat. Exode 30, le verset 16, l'offrande de rachat. Ok? Cette prière trouvera tout son effet spirituel à travers l'offrande de rachat. Tu m'appelles à mon numéro WhatsApp, à mes numéros WhatsApp. Rassure-toi que c'est moi. Les numéros sont donnés. Plus 225 07 08 90 78 30. Plus 225 07 08 90 78 30. Plus 225 05 02 77 85 64. Tu m'appelles à ces numéros pour que je scelle cette offrande et que je déclenche son effet spirituel dans ta vie depuis le ventre de ta mère jusqu'au moment où même où tu attends cette prière, tout changera et ton identité sera rétablie. Appelle-moi, appelle-moi. J'étais heureux d'être avec vous aujourd'hui. Comme d'habitude, je vous dis shalom. Marc 8, le verset 24. Il regarda et il dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Jésus prit pour un aveugle. Il demande à l'aveugle, mais qu'est-ce que tu vois? L'aveugle lui dit, je vois des hommes, ok? Voilà, mais ils marchent, je les aperçois, mais ils marchent comme des arbres. Des formations spirituelles.